Mais de quoi parle ce film? De masculinité toxique, d'éducation, de survie à long terme, d'exploration de l'inconnu et de la peur, de maladie, de deuil, de la famille, genre Fast and Furious, des relations humaines, la maturité. Je pense que c'est un condensé de tout ça. 3 décennies après la propagation du virus Rage qui a ravagé les Royaumes-Unis, une communauté de survivants s'est retranchée sur une île fortifiée, isolée du continent par une chaussée sous haute surveillance. L'histoire suit un père et son fils qui quittent l'île pour rejoindre le continent britannique. Ce voyage prend des allures de rite initiatique, le père voulant apprendre à son fils à tuer son premier infecté. De l'autre côté, on a la mère gravement malade et presque abandonnée par son mari, ce qui suscite la compassion du fils. Et du coup, il décide de la sortir de l'île, bravant les interdits pour l'emmener chez un médecin un peu fou vivant sur le continent dans l'espoir de la soigner. Mais cette fuite déclenche une série d'événements dramatiques. Ils sont poursuivis par des infectés, ils s'en remettent à l'aide de cons militaires, parce que dans cette saga, on le sait très bien, tous les militaires sont des cons. Et je crois qu'en fait, le film parle de l'idée de grandir. Il s'agirait de grandir. Tous les personnages ont appris à grandir à leur manière. Le père est devenu un guerrier avec ses propres valeurs, tandis que le fils apprend à se construire en opposition à son père. La fin complètement what the fuck avec les Power Rangers illustre les grands enfants bloqués dans leur immaturité en contraste direct avec Spike. Lui, en tant qu'enfant, il a eu une enfance, il a eu la chance de grandir, il parvient à évoluer. Il pose sa figurine Power Rangers au début du film et décide d'aller découvrir le monde et tuer des zombies. Il fait le passage vers le monde des adultes, contrairement à la secte de Jimmy, le petit du début là, composé d'adultes qui restent des enfants. Le film interroge le patriarcat, la manière d'élever les enfants et plus largement ce que signifie de grandir. Enfin, je pense en tout cas. Et en vrai, j'ai hâte de découvrir la suite qui sortira en janvier ou en février prochain, avec peut-être le retour de Cillian Murphy, histoire de boucler la boucle.